Peuple camerounais. Peuple camerounais. Peuple camerounais. Peuple camerounais. Peuple camerounais. Toi qui me regardes, tu es à l'extrême nord du Cameroun. Toi qui me regardes, tu es dans le nord du Cameroun. Toi qui me regardes, tu es dans la Damawa. Toi qui me regardes, tu es à l'est du Cameroun. Toi qui me regardes, tu es au sud du Cameroun. Toi qui me regardes, tu es dans tout le centre Cameroun. Toi qui me regardes, tu es au nord-ouest du Cameroun. Toi qui me regardes, tu es au sud-ouest du Cameroun. Toi qui me regardes, tu es dans le littoral camerounais. Toi qui me regardes, tu es dans l'ouest camerounais. Es-tu conscient de ce qui se passe sous tes yeux en ce moment? Un ministre camerounais, sous tes yeux, a falsifié les documents officiels de son ministère et a envoyé ces documents au Conseil constitutionnel de ton pays. Le ministre en question s'appelle Joseph Vett, alias Paul Atangandji. Un ministre camerounais a falsifié le site internet de son ministère en coaction avec un acteur politique tiré de son chapeau magique devant 40 millions de Camerounais. L'homme s'appelle Joseph Vett, alias Paul Atangandji, aux côtés de Diable Donné Yebga. Peuple camerounais, où es-tu, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Peuple camerounais, ne vois-tu pas que Paul Atangandji a humilié, a désacralisé, a piétiné toutes les logiques républicaines devant toi? Peuple de mon pays. Peuple de mon pays. Et comme si ça ne suffisait pas, le même Paul Atangandji, le même Joseph Vett, alias Paul Atangandji, parce que c'est un bandit, il faut toujours mettre alias devant son nom. Parce qu'ils pensent qu'en mettant alias devant nos noms, ils vont croire que ça va changer quelque chose. Il s'appelle Joseph Vett, alias Paul Atangandji, un bandit qui pendant des années a accordé les dotations des partis politiques à Anissé Ekane, va s'arranger à créer un document de nuit, comme pour dire qu'il a envoyé un document à Elections Cameroun pour ne pas reconnaître Anissé Ekane comme étant le mandataire du Manidem. Joseph Vett, alias Paul Atangandji. Peuple camerounais, regarde à quel niveau, lorsque tu dis que tu as voté des lois à travers tes députés, lorsque tu dis que tu as validé des lois à travers tes sénateurs, lorsque tu dis que tu as donné l'occasion au chef de l'État de promulguer des lois que toi tu as voté, parce que la constitution du Cameroun c'est toi, un bandit, un truand, un féman, un escroc a choisi de prendre les textes d'un pays, de traficoter les textes d'un pays, de dénaturer les textes d'un pays, d'un peuple, pour s'arroger son pouvoir. Peuple du Cameroun, peuple de ma terre, 360 communes, 10 000 villages et plus, 40 millions de personnes. Regarde-toi, regarde ce que des gens ont fait de toi et ont fait de 40 millions de personnes aujourd'hui. Le plus dur, c'est que non seulement il a trafiqué les textes, et il a envoyé ces textes au Conseil constitutionnel. Ce qui est encore grave,
c'est qu'après sa forfaiture, après son forfait, si tu veux, il envoie un avocat au Conseil constitutionnel le défendre, au vu et au su de 40 millions de Camerounais. Joseph Vett alias Paul Atangandji. Il s'agit bien sûr de lui. Peuple du Cameroun, peuple de ma terre, peuple des 360 communes du Cameroun, peuple affligé par les douleurs d'un régime totalitaire, sectaire, dictatorial, fasciste, tribaliste et totalitaire, je t'appelle. Est-ce que tu prends conscience de ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu comprends fondamentalement ce qu'on a fait de toi aujourd'hui? On a fait de toi un observateur. On a fait de toi quelqu'un qui regarde et est médusé. On a fait de toi quelqu'un de zombifié. On a fait de toi quelqu'un d'envoûté, incapable de réagir, incapable de te lever, incapable de te défendre, incapable d'engager une action pour demander qu'il puisse avoir la remise en place de l'État. Peuple camerounais, je ne pars que sur ce postulat pour m'expliquer avec toi ce matin. Je ne pars que sur cette donnée pour m'expliquer avec toi ce matin. C'est toi qui es le peuple souverain. C'est toi qui es le souverain. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est 40 millions de personnes. C'est toi, Camerounais. Le pouvoir, c'est entre tes mains. Toi, Camerounais. Comment tu comprends, peuple camerounais, qu'un homme qui a volé l'argent de la protection civile pendant plusieurs années au Cameroun, sans rendre compte à qui que ce soit, Paul Atangandji, non, Joseph Vett alias Paul Atangandji, comment tu comprends qu'un homme qui a volé les caisses de l'État du Cameroun à travers la Campost, comment tu comprends qu'un homme qui s'est impliqué dans les microfinances au Cameroun et qui a été de tous les trafics sombres, comment tu comprends que Paul Atangandji soit aujourd'hui en train de construire une université à Ebolova? Comment comprends-tu qu'aujourd'hui Paul Atangandji est érigé à la fois des immeubles, des hôtels partout au Cameroun? Comment comprends-tu effectivement que Joseph Vett, alias Paul Atangandji, choisisse aujourd'hui de te menacer quand il se rend compte que tu veux te lever pour te défendre et il te dit qu'il y aura la loi qui va s'appliquer parce qu'en fait, il a peur que tu te réveilles, il a peur que tu te lèves, il a peur que tu prennes conscience, il a peur que tu puisses déterminer le cap que tu veux pour ton avenir parce qu'il sait qu'en te levant, il va perdre tout ce qu'il a comme privilège. Parce qu'il sait qu'en te levant, il va perdre tout ce qu'il a volé au Cameroun. Parce qu'il sait qu'en te levant, avec ses amis, ils vont perdre tout ce qu'ils ont au Cameroun. Parce qu'il sait que lui, il va appeler ses préfets, ses sous-préfets et demander aux sous-préfets d'activer le levier de chaque gendarmerie ou de chaque service de police pour t'arrêter, te mettre en prison. Non, peuple camerounais. Est-ce que tu es conscient que tu es 40 millions? Est-ce que tu es conscient que tu as le pouvoir? Est-ce que tu es conscient que tu es exactement celui qui décide de l'avenir, du cours de l'événement, du cours de l'histoire? Est-ce que tu vas laisser le somnisphère de la peur t'envahir? Est-ce que tu vas t'abandonner dans ce que tu es en train de traverser? Peuple du Cameroun, 40 millions de personnes, 40 millions de ma terre, 40 millions de mes compatriotes, 40 millions d'enfants de ce pays. Est-ce que tu vas laisser effectivement que des gens sans foi ni loi, qui sont organisés dans une mafia politique, viennent confisquer ce que tu es, viennent confisquer l'avenir de tes enfants? Les enfants que tu veux voir grandir, dans quelles conditions veux-tu les voir grandir? Dans la souffrance ou dans la plénitude ou dans l'amour ou dans la gaieté? Dans quelles conditions veux-tu voir ces enfants grandir? Peuple de mon pays, peuple de ma terre, 40 millions de Camerounais, 40 millions de fils et filles, 40 millions d'enfants de ce pays, je t'appelle, je te mets devant ta responsabilité. Je te présente encore les faits de façon simple. De façon simple. Un homme qui en 2020, en 2018,
a reconnu un mandataire de parti politique comme étant le mandataire légitime de ce parti politique. Un homme qui est allé, qui s'est battu pendant toutes ces périodes, a donné des dotations à ce parti politique et en demandant à ce leader de parti politique de venir décharger ce qui lui est propre. Un homme qui pendant plusieurs années a à travers les mécanismes rappelé qu'il va falloir respecter la loi et a démontré les partis politiques qui, selon la logique des bandits dont ils en font partie, Paul Atangandji, Joseph Vett alias Paul Atangandji, s'est arrangé effectivement à voir comment Anissé Ekane a été de toutes les rencontres avec Elections Cameroun, de toutes les rencontres politiques. Un homme, Anissé Ekane, qui a remis en unité d'investiture à tous ceux qui souhaitaient effectivement candidater comme conseiller municipal ou député aux dernières élections municipales législatives. Il en est sorti avec un seul élu local qui est conseiller municipal à Dibombari. Et d'ailleurs, Elections Cameroun a validé le dossier. Elections Cameroun a validé les dossiers. Et depuis 5 ans, le conseil municipal de Dibombari existe bel et bien. Comment tu comprends effectivement que l'homme, le bandit en question, le récidiviste reconnu, avéré, tortionnaire, c'est-à-dire que le féman qui est entré au régime, dans le régime, par le truchement du wobisme et de quelques amis avec qui ils ont pu effectivement entrer dans les arcanes du système pour venir faire du sale. Joseph Vett alias Paul Atangandji. Comment tu expliques aujourd'hui, toi peuple camerounais, que ce soit le même homme, Joseph Vett alias Paul Atangandji, qui se lève et qui envoie un message ou une correspondance à Elections Cameroun à la veille des élections présidentielles pour dire qu'il ne reconnaît plus le mandataire de ce parti politique-là. Comment toi, tu acceptes que toi qui as validé la constitution du Cameroun en 2008, comment tu valides qu'un bandit, comment tu valides qu'un faussaire, comment tu valides qu'un féman vienne prendre les textes de la République au vu et au su de 40 millions de personnes et que toi tu restes muet devant cette situation? Chers compatriotes, dis-moi ce qui ne va pas avec toi. Dis-moi ce qui ne va pas avec toi. Comment tu comprends que c'est toi qui décides de chaque texte? Parce que c'est toi qui as élu chaque député. Et c'est à travers, bien sûr, les conseils municipaux que toi-même tu as élu qu'on parvient à élire les sénateurs. Et que Paul Biya nomme d'autres suppléants autour de ces sénateurs. Comment tu expliques, toi, Camerounais, que toi qui es souverain et qui as donné le mandat aux gens de travailler en ton nom, qu'un ministre nommé vienne piétiner les lois de la République au vu et au su de 40 millions de Camerounais et que ceci semble ne pas te déranger? Comment jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune plainte contre Atangandji dans ce Cameroun? Comment jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune plainte contre Dieudonné Yebga au moment où lui-même, il a dit de sa propre bouche que c'est lui qui a, avec la complicité du MINAT, changé les informations sur le site du ministère de l'administration territoriale. Je te pose la question, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon grand frère, ma grande soeur, mon petit frère, ma petite soeur. Je te pose la question. Je te pose la question. Est-ce que tu n'es pas complice de ce qui t'arrive? Est-ce que tu n'es pas pour quelque chose dans ce que tu vis? Est-ce que ce que tu es en train de vivre, toi-même, tu n'y es pas pour quelque chose? Est-ce que tu n'es pas dans du masochisme en réalité, quand tu es imposé à travers des violences? Est-ce qu'en disant tout le temps que je veux voir mes enfants grandir, tu vas les voir grandir avec quoi? Quand un ministre vient prendre les textes que toi tu as validés dans une république, il les torpille devant toi et tu es muet, tu es calme, tu observes, tu ne fais rien, tu ne dis rien. On fait quoi pour te réveiller? On fait quoi pour te demander de te mettre debout? On fait quoi pour te dire, lève-toi pour revendiquer ce qui t'est propre? On fait quoi, toi, peuple camerounais, pour te dire, lève-toi? Cher Camerounais, hier devant toi,
devant toi, peuple camerounais, sous tes yeux, tu as vu exactement comment un document a circulé hier, soi-disant du RDPC, où M. Paul Biya, entre guillemets, aurait donné mandat à certaines personnes de le représenter lors du contentieux préélectoral. Tu as vu comment les signatures étaient falsifiées. Tu as vu comment les documents étaient faux. Tu as vu comment sous tes yeux, on est en train de galvauder la République camerounaise, camerounaise. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, tu as vu, c'est sous tes yeux que tu as vu. Personne d'autre n'a demandé qu'ils publient. Eux-mêmes, ils ont publié. Ils se sont fouvoyés eux-mêmes. Et tu as apprécié. Et tu ne dis rien et tu ne fais rien. Pourquoi 40 millions de Camerounais? Pourquoi est-ce que tu es muet 40 millions de personnes? Pourquoi tu ne te rends pas compte que le régime en place, c'est-à-dire les gens dont je te parle ici au quotidien, les Atangandji, les Chantabia, les Ngongo, les Baboke, les Mvondo Ayolo, et tous ceux qui sont là, les Louis-Paul Motazé, les Jacques Famundongo, tous ont fait de Paul Biya un otage. Tous ont fait de Paul Biya un otage. Tous ont fait de Paul Biya un otage. Paul Biya est devenu l'otage de ces gens. Paul Biya est devenu l'otage de ce groupe de mafiosos. Paul Biya est devenu l'otage, c'est leur otage. Parce qu'ils disent que si nous perdons Paul Biya, nous perdons tout. Alors nous sommes obligés de faire le faux à tous les niveaux, à tout niveau que ce soit au nom de Paul Biya, devant toi, peuple camerounais. Paul Biya à 92 ans ne raisonne plus. Paul Biya à 92 ans est malade. Paul Biya à 92 ans n'a plus ses sens. Ce qu'on lui fait chaque matin, c'est de le masser, le faire manger, il dort. On le masse, il mange, il dort. Chaque matin. Pourquoi ne penses-tu pas, Camerounais, que tu peux être complice de ce qui est en train de se passer sous tes yeux par ton inaction? N'est-ce pas devant toi, peuple camerounais? Parce que je dis la vérité, parce que je t'éveille, parce que je t'appelle à prendre conscience de ce dans quoi tu vis, que Bialo, par le truchement de Ngongo, a mis au Cameroun. C'est un colonel de la gendarmerie. Hein. Il a lancé un mandat d'arrêt international contre moi dans ce pays où nous sommes ensemble. N'est-ce pas devant toi, où des gens déchirent le droit pour t'imposer le droit de la force? Peuple camerounais, où es-tu? Peuple camerounais, que fais-tu? Peuple camerounais, est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient qu'aujourd'hui au Cameroun, tu ne peux pas te soigner? Va dans les petits villages du Cameroun. Moi, je suis passé par le Sénégal. Pour les quelques jours que j'ai fait au Sénégal, je me suis demandé que c'est quoi? Nous, on a fait quoi au Cameroun pour avoir un pays pareil? Nous, on a fait quoi au Cameroun pour avoir un pays pareil? Nous, on a fait quoi à Dieu pour mériter ça? Nous, on a fait quoi à Dieu pour que le peuple soit aussi somnolent, aussi dormant, inoffensif, au moment où nous l'appelons à prendre conscience? Peuple camerounais, je t'ai expliqué cette nuit un phénomène qui est réel au Cameroun. Le régime, c'est un ensemble de personnes appartenant à des loges. Le régime, c'est un ensemble de personnes appartenant à des cercles fermés. Le régime, c'est un ensemble de personnes appartenant à des cercles ésotériques. Le régime, c'est un ensemble de personnes appartenant à ce qu'on appelle des ordres. Alors, lorsque des gens entrent dans ces ordres, leur but est d'aller chercher à s'enrichir. Et les ordres leur imposent de jouer le rôle des ordres, c'est-à-dire jouir de ce que le peuple va produire en violentant ce peuple et en respectant les ordres que l'ordre ésotérique satanique mis en place va lui imposer. Je te l'ai dit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ministres, directeurs généraux, hauts commis de l'État,
pour la plupart, sont dans ces ordres-là et avaient pour mission de s'enrichir et ne pas te laisser, toi, Camerounais, prendre conscience parce que c'est sur ton dos qu'ils s'enrichissent. C'est quoi? Quand je te demande, quand je te rappelle qu'il ne suffit pas que tu te lèves pour casser, quand je te rappelle qu'il ne suffit pas que tu te lèves pour démolir, sauf en cas de légitime défense, quand je te rappelle que tu te lèves seulement, tu es 1 million debout, 1 million de Camerounais debout, debout seulement, 1 million de personnes debout, et que tu fais semblant de ne pas m'entendre, et que tu fais semblant de ne pas m'écouter, et que tu fais semblant de ne pas comprendre le bien fondé. Je te pose la question. Je te pose la question. Dis-moi quel est ton problème, peuple camerounais. On te demande que toi qu'on a zombifié, prends un moment de lucidité, tu te mets debout. Prends un moment de lucidité, tu te mets debout. Prends un moment de conscience, tu te mets debout. Prends un moment où tu te dis, je me mets debout. Sur la base de la force du nombre, je me mets debout. Taguez-le-moi s'il vous plaît. C'est quoi? Malène Mvoutou, Batazar. Envoyez, faites le lien, vous m'envoyez en bas. Je le retrouve et puis je le bloque. C'est quoi ton problème, peuple camerounais? C'est quoi? Le changement est porté par un peuple. Le changement est porté par un peuple. Je te rappelle depuis de longs mois que si tu te mets seulement debout, si seulement 1 million de personnes se mettent debout, si nous sommes 1 million à être debout, le régime va fuir le même jour. Si tu veux, je te lance le défi camerounais. Si tu veux, je te lance le défi, toi Camerounais. Je te lance ce défi, toi Camerounais qui me regarde, avec de l'aigreur, avec de la méchanceté en toi, avec des yeux globuleux de maléfisme, permettez le néologisme. Toi qui me regardes, si tu veux, je te lance le défi. Toi qui as peur, je te lance le défi. Si vous êtes 1 million debout, 1 million debout, 1 million debout, je vous rassure qu'aujourd'hui même, le régime va plier bagage. Je vous rassure qu'aujourd'hui même, le régime va plier bagage. Si vous êtes 1 million debout, 1 million de personnes, aujourd'hui seulement, le régime va plier bagage. Si vous êtes 1 million debout aujourd'hui, le régime va plier bagage. Et comment est-ce qu'il va plier bagage? Il va commencer à fuir parce qu'il va se rendre compte de la force du nombre. Il va se rendre compte de la force du nombre. Pas de la force des commentateurs des réseaux sociaux. Parce qu'ils se foutent de nous. Ils se foutent de toi quand tu mets des commentaires sur les réseaux sociaux. Si tu ne te mets pas physiquement devant eux, si tu ne te lèves pas physiquement, tu te mets devant eux, sur la base de ce que je suis en train d'aller au Conseil constitutionnel, écouter les plaidoiries parce que la loi me donne de venir l'écouter, c'est public et c'est ouvert. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un peut partager ce live à 20 personnes? Est-ce que vous qui me regardez en ce moment, vous pouvez partager ce live à 20 personnes, chacun d'entre vous? Si vous êtes épris un peu par le changement que nous caressons, si vous avez
une once d'amour pour les Camerounais, est-ce que vous pouvez taguer des gens? Partagez ça à au moins 20 personnes. Taguez au moins 20 personnes de venir écouter ce que j'essaye de leur dire. Taguez-moi 20 personnes, chacun d'entre vous ici. Taguez chacun 20 personnes, taguez 20 personnes et vous partagez à 20 personnes tout au moins ce que je suis en train de dire. Celui qui ne se sent pas bien ici peut partir, il n'y a pas de problème. Ceux qui vont rester, vont rester. Ceux qui vont nous retrouver. Si tu as entendu le message, va le répandre aux autres. Ceux qui sont là, qui restent avec nous. Taguez-moi des gens. Il est 13 heures. Il est 13 heures en ce moment au Cameroun. Mais si on signale le compte, mais envoyez des cœurs, non? Pour maintenir, si on signale le live, autant pour moi, envoyez des cœurs pour maintenir. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de vous le dire. Quand vous constatez, vous envoyez des cœurs au maximum et vous rappelez que le live est en train d'être signalé. Est-ce que vous avez partagé à 20 personnes? Est-ce que vous avez partagé chacun à 20 personnes? Est-ce que vous avez... Ma page n'est pas monétisée, hein, ne vous en faites pas. Je ne cherche pas l'argent. Ce que je veux, c'est que nous puissions avoir un langage qui soit uniforme. Un narratif qui soit uniforme. Donc ne vous en faites pas. Que vous partagez, que vous ne partagez pas, vraiment, ça ne donne pas de l'argent. Donc ma page n'est pas monétisée. Taguer les gens veut dire que tu appuies, c'est-à-dire que tu vas sur ta page, ok, et bien tu prends ceci, tu regardes quelqu'un qui est proche de toi sur Facebook, tu le tagues là-dessus, qui vient écouter, qui vient regarder, qui vient suivre. La solution pour que le régime tombe aujourd'hui, pas demain. Je sais que beaucoup vont se foutre de ma gueule. Je sais que beaucoup vont même se moquer de moi. Je sais que beaucoup vont même dire que on raconte des balivernes ou des inepties. Je sais que beaucoup vont même dire, comme d'ailleurs ils ne font que dire, tu attends quoi toi-même pour ne pas venir te mettre devant? C'est des raisonnements à la con. Je dis ceci. Le peuple camerounais doit être mobilisé. Mobilisé. 1 million de personnes sortent aujourd'hui. 1 million de personnes dehors aujourd'hui. Le Cameroun tombe aujourd'hui. S'il y a seulement 1 million de Camerounais dehors, sans faire de casse, ils sortent seulement, ils convergent vers le palais des congrès. Le Cameroun tombe aujourd'hui. S'il y a seulement 1 million de Camerounais
Je sais que pendant que je parle, beaucoup sont dans les jeux de hasard, beaucoup sont en train dans des maquis bizarres, beaucoup sont en train de valider les tickets, beaucoup sont en train de suivre le football, beaucoup sont dans des gargotes où ils ne font rien, beaucoup sont dans des bars en train de boire. Oui, à ce moment précis, beaucoup sont sur Facebook et attendent que ça parte des autres personnes et ne savent pas que nous aussi nous mobilisons, nous entretenons, nous éduquons, nous élaborons des stratégies pour que le peuple puisse se libérer. Si nous sommes un peuple, sur les 40 millions que nous sommes, 1 million sort seulement aujourd'hui. Un petit million sort aujourd'hui et se rend au palais de congrès aujourd'hui. Il est 13h04 au Cameroun. Un petit million sort aujourd'hui et dit je vais au palais de congrès écouter les plaidoiries. Je ne vais pas faire une menace. Un petit million sort aujourd'hui. Un petit million sort seulement aujourd'hui. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, Ngongo et les autres vont commencer à plier les bagages pour fuir le Cameroun. Si vous voulez, je vous lance ce défi. Si vous voulez, je vous lance ce défi. Et si le défi ne réussit pas, c'est-à-dire que si vous êtes 1 million à être dans la rue, si vous êtes 1 million à être dans la rue, et que en sortant étant 1 million aujourd'hui dans la rue là, que Ngongo et Consort ne commencent pas à fuir aujourd'hui, dites que je ne suis pas camerounais. Si vous estimez que ce que je suis en train de dire n'a pas de poids, faites seulement un effort d'être 1 million dans la rue aujourd'hui. Si vous êtes 1 million dehors aujourd'hui, et que le régime se rende compte qu'il y a 1 million, c'est-à-dire qu'il y a 1 million de Camerounais dehors qui ne cassent pas. 1 million de Camerounais dehors qui ne font pas le désordre et qui ont décidé seulement de converger vers le palais des congrès. Aujourd'hui, je vous dis que Biya va commencer à plier bagage aujourd'hui. Le régime va plier bagage aujourd'hui. Les ministres vont plier bagage aujourd'hui. Tous vont commencer à fuir le Cameroun aujourd'hui. Et ce sera le peuple qui aura libéré le Cameroun. Atangandji va fuir le Cameroun aujourd'hui. Mes chers frères, mes chers compatriotes, la lutte n'est pas seulement une affaire de que, ouais, vraiment, il y a des gens là-bas, vraiment, je ne m'intéresse même pas à la politique. C'est pas ça. C'est pas ça. Je m'adresse ici à ceux qui suffoquent dans la souffrance. Je vais parler de mes frères dans des petits bourgades, dans des petits villages du Cameroun. Comment vous aviez accès à vos villages? Aviez-vous des routes? Je vous dis que je suis passé par le Sénégal. Quand je suis entré au Sénégal, je regardais les axes routiers au Sénégal. Je disais, putain, c'est pas possible. Je regardais le développement, les constructions au Sénégal. Je dis, mais dis non. J'ai fait quelques jours là-bas. Je regarde comment ça se passe là-bas. Je dis, mais ça, c'est le Sénégal ou c'est un autre pays? C'est le Sénégal, pays de l'Afrique de l'Ouest. Je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous, Camerounais, nous avions fait pour être où nous en sommes? Mes chers compatriotes, pardon. Mes chers frères, pardon. Mes chers frères, pardon. Je vous supplie. Ne suivez pas ce qu'on est en train de vous dire. On vous trompe. Des gens vous trompent. Levez-vous et soyez dans la rue. Allez là-bas. Soyez 1 million. Je dis que si vous êtes seulement 100 000 aujourd'hui, si vous êtes seulement 100 000 aujourd'hui, a dit que nous on part au conseil constitutionnel à 15 h, écoutez, ou à 13 h, vous sortez maintenant. Il est 13 h 08. Atangandji va vouloir fuir à Calabar. À Calabar, il n'y a pas les Camerounais là-bas, mon frère. Il n'y a pas les Camerounais au Nigeria. Je vous en prie.
Je vous supplie, mes frères, je vous supplie. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, papa. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le monde, mon frère, ma soeur. Regardez, quand on avait fait du mal à George Floyd, un policier avait fini avec George Floyd aux États-Unis. Vous avez vu comment le peuple s'est levé aux États-Unis et les solutions ont été immédiates. Regardez comment en 1992, avec l'Union pour le changement, les partis politiques mobilisaient des Camerounais qui allaient derrière Nidjo Fondi par millions. C'est quoi que notre génération aussi, nous sommes une génération, qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce qu'on nous a donné? Qu'est-ce qu'on a mis dans nos vies? Qu'est-ce qu'on a mis dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'on a mis dans nos têtes? Moi, je vous supplie en tant que fils du Cameroun. On peut m'insulter, on me dit que je suis dans un trou, je suis caché, que je ne peux pas sortir. Oui, je ne peux pas sortir. Mais écoutez ce que je vous dis, mes frères. Écoutez ce que je vous dis, mes sœurs. Soyez 1 million dehors aujourd'hui. Soyez 1 million debout. 1 million de personnes debout. Vous ne cassez pas. Vous ne faites rien de mauvais. Lorsque des policiers enlèvent une personne parmi vous, vous récupérez la personne. Vous le ramenez dans le public. Vous ne touchez pas les policiers. Vous ne touchez pas les gendarmes. Parce qu'ils veulent vous provoquer à créer des émeutes. Vous ne les suivez pas. Ils retirent quelqu'un, vous retirez. S'il vous plaît. Je vous dis même s'il vous plaît. Pour notre bonheur commun. Pour notre lutte commune. Pour notre vie commune. Pour l'héritage que nous voulons léguer à nos enfants de façon commune. Je vous dis s'il vous plaît. Chers papa, chers maman, chers frères, chers sœurs, chers compatriotes. Je vous ai posé un problème ce matin. Je vous ai dit que vous qui êtes le souverain, un homme s'est levé en complicité avec un autre homme, fut-il ministre de l'administration territoriale. Ils ont changé les textes, ils ont trafiqué le site internet d'un ministère. C'est un ministre camerounais. Il s'appelle Joseph Vett, alias Paul Atangandji. Le même homme a nuitamment écrit un document qu'il a envoyé à Elections Cameroun pour ne pas reconnaître qu'un acteur politique serait le mandataire. Elections Cameroun n'a même pas obéi à sa connerie. Elections Cameroun a donné une seule raison, pluralité d'investiture. Le même homme, pendant de 2018 à 2025, a donné les dotations accordées aux partis politiques à ce même acteur politique. Le même homme a crié partout que le parti politique était habilité à présenter des candidats à l'élection présidentielle. Le même homme, aujourd'hui, est en train de mobiliser les moyens du peuple camerounais, l'argent du contribuable camerounais, pour lutter contre le Camerounais qui contribue dans les caisses de l'État du Cameroun. Il s'appelle Joseph Vett, alias Paul Atangandji. Le même homme piétine la loi qu'il dit qu'il veut faire respecter au vu et au su des Camerounais. Le même homme envoie un avocat au Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction d'un pays, le défendre devant toi, cher Camerounais. Le même homme n'est pas poursuivi. Le même homme a volé l'argent de la Campost. Le même homme a vendu des kits d'un ministère à un autre ministère dans ce pays. Le même homme a ramené les faux observateurs de Transparency International au Cameroun en 2018 devant toi, Camerounais. On t'a fait quoi? Le même homme est en train de faire tout ce qui est à son possible pour que le Conseil constitutionnel n'invalide pas la candidature de Maurice Kamto. Le même homme, est-il plus fort que toi? Est-il plus fort que 40 millions de personnes?
Est-il plus fort que 40 millions de personnes? Est-il au-dessus des lois que nous avions, souverain, peuple souverain, validées? Respecte-t-il la loi que nous lui avons demandé par le truchement du chef de l'État de faire respecter, de faire appliquer? Quand c'est lui-même qui commence, qui est à la manœuvre du piétinement de la loi? En réalité, si on était un peuple de guerriers, on aurait à foncer où il vit, en réalité. On aurait à foncer dans sa maison. En réalité, si on était un peuple de guerriers comme certains, c'est qu'au moment où nous parlons, sa maison est déjà encerclée. C'est qu'au moment où nous parlons, le quartier a déjà encerclé sa maison, encerclé ses femmes et ses enfants pour dire que ce qui sera dit au Conseil constitutionnel sera dit avec l'accord du Camerounais. En réalité. En principe, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. En temps normal, les maisons des membres du Conseil constitutionnel devaient déjà être encerclées par les Camerounais qui disaient que nous, on attend que le verdict se dise là-bas et nous sommes ici à la maison avec vous. En temps normal, les maisons de tous les 11 membres du Conseil constitutionnel devaient déjà être encerclées par le peuple camerounais lui-même qui dit que oh, nous on encercle seulement, on attend que vous donnez le verdict là-bas. Nous on est sur le quartier, on attend. En temps normal, chaque maison de chaque membre du Conseil constitutionnel devait être encerclée par les Camerounais globalement. Et on attend, on dit que non, dites la loi, dites le droit. C'est nous, peuple camerounais, qui avons demandé que vous dites le droit. Dites le droit. En temps normal, au moment où je vous parle, les maisons des membres du Conseil constitutionnel, les biens des membres du Conseil constitutionnel devraient être encerclés par le peuple camerounais. Partout. En temps normal. Parce que vous dormez, vous croyez qu'on va faire des choses à vos places. Un peuple ne doit pas somnoler à ce niveau. En temps normal, à 13 h là, les quartiers devaient être mobilisés dans tout Yaoundé, dans tout le Cameroun. Les maisons, les biens que vous connaissez de ces membres du Conseil constitutionnel, vous les encerclez. Vous les encerclez comme des Camerounais simplement. Vous les encerclez. Vous dites que non, on encercle, on attend. Leurs femmes, dans les maisons là, vont appeler leur mari que pardon. Ce que vous voulez faire là-bas, ici, ça ne donne pas. Vous êtes encerclés. Parce qu'en réalité, le régime n'entend pas le langage du droit. Le régime n'entend pas le langage de l'amour. Le régime n'entend pas le langage de la paix. Le régime entend le langage de la violence. Donc, en temps normal, pendant que 1 million de Camerounais convergent vers le palais des congrès, dans les quartiers, autour des maisons de tous les membres du Conseil constitutionnel, ils sont 11, vous les identifiez, vous encerclez seulement la maison, vous restez à côté, vous dites qu'on attend. C'est tout. Vous encerclez la maison de Atangandji. Vous encerclez le quartier où Atangandji vit. Vous restez là-bas, vous dites que non, on attend. Parce que même s'ils déploient toute la police camerounaise, je veux dire qu'ils sont dans tout le Cameroun. Dans tout le Cameroun, il y a environ 20 000 forces de défense et de sécurité. Et tous ne sont pas aptes, tous ne sont pas debout. Si vous êtes donc 1 million seulement à le faire aujourd'hui, là, le régime tombe.
Pourquoi vous pensez que ce sont des stratégies qui manquent pour vous libérer, vous, peuple camerounais? Pourquoi vous pensez que ce sont des stratégies qui manquent pour que le peuple se libère? Pourquoi vous pensez que vous n'avez pas le pouvoir? Pourquoi vous croyez que vous, Camerounais, vous n'avez pas le pouvoir pour libérer le Cameroun? Pourquoi vous pensez que vous n'avez pas le pouvoir pour libérer le Cameroun? En temps normal, vous vous levez, vous encerclez les maisons des 11 membres du Conseil constitutionnel dès maintenant. Vous encerclez la maison de Paul Atangandji ou le quartier dans lequel il vit. Vous encerclez sa piole, vous encerclez. Ce sont ceux qui habitent qui vont appeler pour dire que papa, on encercle le quartier. Vous croyez que ce sont des stratégies qui manquent pour se libérer? Vous croyez que vous aurez peur jusqu'à quand? Donc moi je vous lance dans le mouvement. Dans les quartiers où vous les identifiez, levez-vous. La méthode Cabral Liby est importante aujourd'hui. La méthode Cabral Liby aujourd'hui là, la méthode Cabral Liby est urgente au moment où je vous parle. La méthode Cabral Liby est urgente au moment où je vous parle. 43 ans ne leur suffit pas apparemment. 43 ans pour eux, c'était trop petit. 43 ans pour eux, c'était l'entrée du jeu, quoi. Vous devriez, vous Camerounais, identifier les maisons des membres du Conseil constitutionnel. Vous encerclez seulement, vous restez là. Vous dites que non, vous venez passer du bon moment avec la famille. Vous venez seulement passer du bon moment avec la famille. Vous dites à la mère que non, la mère, s'il y a le riz, prépare le riz, on mange ici à la maison. Nous, on est avec toi. La mère, prépare le riz, nous, on mange avec toi à la maison. Prépare ce que tu as, prépare ce que le père, pendant que le père est là-bas, nous, on est ici. Dis au père que nous sommes à la maison et on attend que tu prépares et que tu nous donnes. Si vous n'allez pas encercler la maison d'Atangandji au moment où je vous parle, si vous, Camerounais, vous ne sortez pas des quartiers pour encercler la maison d'Atangandji, au moment où je vous parle, vous encerclez où il vit. Vous dites à la mère qui est à la maison que la mère prépare le riz, nous on mange. On est avec toi à la maison. Parce que si le peuple camerounais laisse Atangandji passer, je peux vous jurer que le pire ne sera pas loin pour le peuple. Je peux vous jurer que le pire ne sera pas loin pour le peuple camerounais. Pourquoi vous croyez que ce sont des stratégies qui vous manquent, vous Camerounais, pour vous libérer? Pourquoi vous croyez que c'est d'autres qui vont faire le job à la place? Ce sont les Tchadiens qui viennent libérer le Cameroun. Ce sont les Centrafricains qui viennent libérer le Cameroun. Ce sont les Congolais, les éducateurs guinéens qui viennent libérer le Cameroun. Ce sont les Camerounais qui doivent libérer le Cameroun. Vous êtes dans des quartiers. Mobilisez-vous dans les quartiers. Allez seulement rendre visite aux maisons de Paul Atangandji. Vous devez normalement encercler la maison de Paul Atangandji aujourd'hui dans le quartier où il vit. En principe. Vous devrez encercler la maison de Paul Atangandji. Où il vit aujourd'hui là. Vous partez dire à la mère que la mère non te rendre visite. Prépare le riz, tu nous donnes, on mange. Tout le monde autour de sa maison. Les maisons des 11 membres du Conseil constitutionnel. Vous localisez. Vous dites, gars, nous on vient seulement manger à la maison. Et on attend que le verdict soit dit au Conseil constitutionnel. C'est tout ce que nous souhaitons.
Ça s'appelle la stratégie d'un peuple. Et là encore, c'est même encore une stratégie moindre. Je veux dire que la stratégie la plus parlante, la plus forte, la plus costaud, c'est que tout le monde seulement se met debout. C'est tout. Tout le monde se met seulement debout. C'est tout. On converge vers... Et vous y allez en bloc, en bloc, en bloc, en bloc. C'est tout. Vous sortez de vos quartiers. Vous sortez de partout. Vous qui êtes là, je ne sais pas si des gens m'écoutent ou si des gens me regardent juste pour le plaisir ou bien des gens me regardent comme un chien devant la caméra ou devant leur téléphone. Vous devriez être aujourd'hui au Cameroun, vous devriez encercler les maisons de tous les membres du Conseil constitutionnel. Tous, ils sont 11. Vous identifiez leur maison, vous sortez des quartiers où vous êtes. Vous dites que non, on vient seulement vous rendre visite. Vous restez là, même 2000 autour de leur maison. 2000 personnes par maison, 2000, 3000 par maison. Vous restez autour des maisons. Vous dites que non, on vient seulement rester avec la mère. Pour ceux qui sont mamans là-bas, non, on vient rester avec les enfants. C'est tout. C'est tout. Rien d'autre. Vous dites que non, dites le droit là-bas. Quand vous dites le droit, nous sommes à la maison, on attend les résultats à la maison, avec la mère et les enfants. C'est tout. Dites le droit là-bas, nous on attend les résultats à la maison, avec la mère et les enfants. Ou dites le droit, nous on attend les résultats à la maison, avec le père et les enfants. Le régime dictatorial n'a qu'une seule logique, c'est la violence. Le régime dictatorial a mal quand on lui oppose la violence qu'il brandit aux gens au quotidien. Le régime dictatorial a mal si le peuple camerounais ne se rend pas compte que pour évincer cette violence-là, il faut prendre les mesures fortes. Je vais lire un peu ce message comme on voit. Michel Ngachou, comment se défendre contre le gaz lacrymogène? Couvre bien ta tête. Porte des manches longues, des pantalons ou un foulard. Protège tes yeux si possible. Mets des lunettes de protection ou de natation. Ne porte pas des lentilles. Préparez un masque. Soit un masque chirurgical mouillé, soit un tissu imbibé de vinaigre blanc ou de jus de citron. Comment éteindre ou contenir les grenades? Baude-les dans les rigoles d'eau ou couvre-les avec du tissu mouillé pour bloquer le gaz. C'est des gens qui écrivent. Hein? Il y a toujours des... Ils sont très nombreux, hein, les faux profils là. Ils sont très nombreux, les personnes négatives là. Enfin, ils sont très nombreuses, les personnes négatives. Voilà la stratégie. 13h27. Vous sortez de vos maisons. Vous partez seulement rendre visite aux membres des familles du Conseil constitutionnel. Vous êtes 1000, 2000 par famille dans des quartiers. Que non, la mère, bonjour. Nous allons seulement manger avec toi. En attendant 15 heures. Il n'y a pas de casse. On veut seulement rendre visite, non. C'est tout. On vient seulement rester avec toi à la maison, la mère. Vraiment. Si tu as le riz, prépare le riz pendant qu'on attend le verdict. Nous, on mange le riz. Le riz d'Oka. Hein, si possible. Prépare, tu nous donnes. Vous partez chez Paul Atangandji, vous encerclez sa maison. Vous encerclez, vous dites que bon, là, vraiment, nous sommes 1000 ou 2000 ici, là, la mer. Prépare le riz, hein, prépare la plus grosse mamie de riz, tu nous donnes, nous on mange. C'est tout. Nous on attend le verdict qui va venir du Conseil constitutionnel. Vous ciblez le préfet d'une Fundi. Le préfet d'une Fundi. Vous sortez, vous partez chez le préfet d'une Fundi. Que monsieur le préfet, nous on vient seulement à la maison manger avec toi. Nous on vient s'asseoir avec toi, on mange. Non, on prépare dis à la mère de préparer le riz, elle nous donne. Pendant que tu es avec nous ici, on prépare le riz, on nous donne. Nous, on mange avec toi. On attend le verdict qui sera donné.
Si le verdict sera en faveur du peuple, nous on va jubiler. Si le verdict n'est pas donné en faveur du peuple et que vous ayez choisi de piétiner la loi au vu et au su du peuple, nous on va continuer à jubiler ensemble. C'est tout. C'est tout. Mon but est de vous charger à bloc. Lorsqu'on part rendre visite à quelqu'un, est-ce qu'on vient à la force? Non. Soyez seulement nombreux autour de la maison de Paul Atangandi aujourd'hui. Ceux qui connaissent ces biens à Yaoundé et partout, soyez seulement nombreux autour de ces biens. Tous les 11 membres du Conseil constitutionnel, il faut les entourer. Allez dans leur maison, allez chez eux, allez leur rendre visite, faites des images, vous nous envoyez pour nous démontrer que oui, au moins vous avez compris et que vous allez dire bonjour à la mère, que la mère vraiment c'est comment. Le père au Conseil constitutionnel, le père va dire le droit aujourd'hui, ok la mère, le rapporteur aussi, ok d'accord, il n'y a pas de problème. On est là, on va, la mère prépare seulement, on mange. Prépare seulement, on mange la mère. Merci beaucoup Freedom Bantou. Ne laissez aucun Camerounais entre les mains de la police. Ne laissez aucun Camerounais entre les mains de la gendarmerie. Ne laissez aucun Camerounais entre les mains de ces gens. Parce qu'ils vont faire quoi? S'ils réussissent leur coup, c'est de reprendre les gens. Dire, nous avions traîné en justice 5 personnes ou 10 personnes qui avaient violé la loi. Parce qu'ils veulent entrer dans vos cerveaux pour vous détourner et vous faire croire que c'est eux qui ont la loi. Pourtant, c'est eux les faussaires de la République. Ils ne supportent pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Ils ne font que m'insulter là. Ouh là là, ouf, ils sont nombreux. Hein. Donc, on vous bloque même, vous ne faites que revenir. Vous êtes aussi nombreux comme ça. Insulter, quand vous insultez, on bloque au fur et à mesure. Ça fait qu'on dépollue la page, en fait. La page est trop polluée par des gens qui ont... Voilà. Laissez Bidjan, pardon. Laissez Bidjan. Laissez Bidjan, laissez Bidjan. Bidjan va mourir de sa propre mort. Vous allez voir ce que c'est que le regret va le finir. Si le peuple camerounais aujourd'hui n'est pas 1 million dans les rues, si le peuple camerounais ne se lève pas et encercle les maisons des 11 membres du Conseil constitutionnel et surtout la maison de Paul Atangandi aujourd'hui et le préfet du Mfundi aujourd'hui, les sous-préfets de Yaoundé aujourd'hui, peuple camerounais, mettez-vous le doigt dans l'œil. Les gens là vont vous faire ça encore dur. Ils vont nous faire ça encore dur si on ne se libère pas aujourd'hui. Je vous ai dit, levez-vous, allez rendre visite soyez seulement 1000, 2000 par famille. Que la mère, non, vient manger avec toi. Non, vient à la maison manger avec toi. Non, avec toi, la mère à la maison. Non, on vient manger avec toi. Merci de vous signaler à chaque fois. Hein. Je vous bloque et puis ça me... Merci de vous signaler à chaque fois. Quand vous commentez, vous insultez, je vous bloque une fois, ça fait que on n'a pas de problème en fait. Voilà. Le régime que je vois là n'est pas un régime qui écoute la paix. Cette nuit, on n'a pas dormi. Le régime que je vois là n'est pas un régime de paix. Le régime que vous voyez n'est pas un régime qui est dans la douceur, zéro. Tu es où Tara? On t'attend. Hein? Je te bloque d'abord mon frère. Ou c'est mon frère ou c'est ma soeur. Ne te gêne pas. Ne m'attends pas. Je suis au Cameroun avec toi. Je te parle. Comme tu crois que c'est une affaire des autres. Ceux qui sont sortis hier, c'était quoi?
Je ne te dis pas les humains. Voilà. Si vous ne sortez pas, si vous n'êtes pas le million dans la ville de Yaoundé, et si vous n'encerclez pas les maisons des membres du Conseil constitutionnel avec la méthode Cabral-Libye, celle qu'il a brandie en 2020 pour avoir ses élus à lui, rassurez-vous que ces gens-ci vous feront la peau pour longtemps encore. Comment? Non, attends, je viens. Bon, j'ai un frère qui est venu là et puis voilà, il faut que je vous laisse. Et allez, rapidement, je finis avec lui et voilà. Allez, je vous reviens pour la mobilisation.